auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue sur Radio Descartes où la culture est à portée de main. Nous sommes le mercredi 23 septembre, il est 18h et nous sommes en direct de Paris avec deux invitées prestigieuses, Madame Amor, responsable communication pour le groupe LVMH. Bonjour Madame Amor. Bonjour. Et avec la sénatrice Fragui, élue du mouvement En Marche. Alors, le sujet que nous allons traiter aujourd'hui est Versailles, un patrimoine tiraillé entre usages sociaux et politiques. Nous connaissons tous le château de Versailles dont la construction a commencé en 1631 sous le règne de Louis XIV. On dit du château de Versailles qu'il n'a pas de date de fin de construction car il subit toujours des transformations. Récemment, c'est le pavillon de la Reine qui a été rénové par la maison Christian Dior. Madame Amor, que pouvez-vous nous expliquer sur cet investissement important ? Alors, pour commencer, Versailles est le 3e site le plus visité de France et comme on dit, l'écrin favori des marques de luxe. On a filmé là-bas plusieurs campagnes publicitaires dans un cadre onirique de grands jardins, comme ceux du Grand Trianon, et de grandes salles luxueusement décorées telles que la salle de l'Opéra Royal. Versailles représente le prestige de la royauté passée et l'âge d'or de la culture française, connu notamment par la splendeur du château et des réalisations artistiques et architecturales qu'on venait admirer de toute l'Europe. C'est pour cela que la maison Christian Dior a décidé de soutenir le château dans cette œuvre de mécénat en montrant notre profond attachement à la culture française en finançant l'entretien de notre patrimoine. Si vous me permettez d'intervenir, j'aimerais ajouter que cet espace est aujourd'hui plus qu'un symbole du prestige et de la royauté, c'est aussi un symbole de la République. Tout à fait, Madame la sénatrice. C'est vrai que Versailles est un témoin de l'histoire de France de l'Ancien Régime, puisque son existence même renvoie à la royauté et à sa puissance. Mais plus que cela, il renvoie également à tous les régimes qui ont existé en France et l'ont utilisé à différentes fins après le règne de Louis XIV. Madame la sénatrice, serait-il possible que vous nous retraciez rapidement les usages de Versailles à travers les âges ? Donc, comme vous l'avez mentionné, le château a été construit par le roi Soleil Louis XIV en 1631. Il y a habité et par la suite Louis XVI aussi y a demeuré. Après la Révolution française, c'est seulement avec la Troisième République que le château est réutilisé, puisqu'il devient alors le siège du pouvoir. Et on veut donc dire que ce patrimoine retrouve sa fonction politique, puisque l'Assemblée s'y établit. Sous la Cinquième République, c'est le Congrès du Parlement qui s'y tient. Et parallèlement, au cours de l'histoire, le château de Versailles a été utilisé à maintes reprises par la France et l'Allemagne dans leur jeu de pouvoir. Par exemple, dans le but d'humilier la France, les Allemands y proclament leur empire, puis les Français y font signer le traité de Versailles pour marquer le coup de leur victoire. Enfin bref, c'était une petite parenthèse historique. En tout cas, aujourd'hui, le château est encore utilisé à des fins politiques et diplomatiques. Et donc, qu'en est-il aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est le Congrès du Parlement qui s'y réunit exceptionnellement sous l'autorité du président de l'Assemblée nationale. Donc de nombreuses décisions y sont prises. On retrouve toujours au château ce que l'on appelle la salle du sceau, une salle qui date de 1875, et c'est dans cette salle qu'est apposé le sceau de la République sur les décisions votées par le Congrès. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, Versailles n'est pas seulement un symbole du passé de notre histoire, c'est un véritable symbole de notre République. En effet, depuis quelques décennies maintenant, on voit que Versailles est utilisé pour accueillir les chefs d'État étrangers, dans un contexte prestigieux, et on voit ici le poids du patrimoine dans la grandeur politique et diplomatique de la France. Donc, Madame Amor, selon vous, que représente Versailles aujourd'hui ? Se limite-t-il à ses usages politiques ? Non, pas du tout. Pour notre marque, Versailles permet également un rayonnement d'un point de vue culturel, un rayonnement du savoir-faire français, puisque celui-ci attire de nombreux touristes venus du monde entier pour venir voir l'un des monuments les plus emblématiques de l'histoire de France, abritant entre autres de belles œuvres d'art et la somptueuse Galerie des Glaces. En 2018, environ 8 millions de touristes sont venus la visiter quand même. C'est également un symbole de virtuosité et de compétence des artisans et artistes français. N'oublions pas, cela justifie le fait que c'est une arme de marketing également pour les marques de prestige associées aux marques de luxe réputées à l'échelle mondiale. D'ailleurs, Versailles est également une marque déposée, marque de Versailles. Le saviez-vous ? Ils font des bougies de luxe, des macarons et des épiceries fines, ainsi que des oranges destinées à des clients prestigieux. D'un point cinématographique, de nombreux documentaires y sont filmés, et des films très célèbres et promus dans le monde entier y ont été produits, comme Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Donc Versailles est un haut lieu de rayonnement culturel français. Que pouvez-vous nous dire là-dessus, Madame la sénatrice ? Oui, c'est évident que Versailles est un haut lieu du rayonnement culturel français. D'ailleurs, notre président en est conscient et l'utilise à son avantage lors des rencontres diplomatiques. Il y accueille notamment Poutine en 2017, qui l'attend
sous les fenêtres de la Chambre des rois de France, ce qui en dit long sur le poids symbolique et culturel du château. Valéry Giscard d'Estaing y a également accueilli le roi Hassan II. Et même à des fins non diplomatiques, le château est toujours utilisé pour impressionner, pour montrer son bon goût. Par exemple, le PDG Carlos Ghosn qui a fêté son anniversaire de mariage. Eh bien, nous voici arrivés à la fin de cette interview. Je remercie nos deux invités d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir éclairés sur le rayonnement et les usages contemporains de Versailles et plus généralement du patrimoine français. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt pour une nouvelle chronique culturelle sur Radio Descartes.